Alors, une extension, hein, pour revenir juste sur le début de la mise en place. Une extension, c'est un fichier comme celui que vous voyez ici. Moi, je suis sur un Mac, donc ils ont un aspect un petit peu particulier. Sur PC, ils sont légèrement différents et ils ont euh, une définition différente. Il s'appelle pas bundle, il s'appelle, je crois, PX. Mais peu importe. On va admettre un nouveau participant. Et pour l'installer directement dans votre logiciel Archicad, il faut bien sûr que vous quittiez le logiciel Archicad. Il faut que vous euh, fermiez le logiciel Archicad, que vous ouvriez dans Graphisoft le dossier de votre Archicad sur lequel vous voulez l'installer et que vous glissiez dans le sous-dossier extension l'extension dont vous avez besoin. Hein, donc là, par exemple, si je le faisais ici, je glisse mon bundle Beamfast à l'intérieur du dossier extension. Hein, et de cette manière, je peux relancer Archicad et quand je relance Archicad, je profite de l'extension supplémentaire qui va s'afficher dans l'interface utilisateur. On va regarder ça. Je vais retourner ici à un nouveau participant. Alors, une fois que votre extension est installée, donc dans le cas de Beamfast, via le menu dessin, extra de dessin, vous verrez apparaître un sous-menu Beamfast qui va vous permettre d'ouvrir la palette Beamfast, de régler des options, d'avoir des infos, etc. Hein, donc, c'est ce que je vais faire. Je vais ouvrir la palette Beamfast et vous voyez que j'ai maintenant une palette supplémentaire qui s'est affichée et que je vais commencer à pouvoir paramétrer. Donc, l'idée de Beamfast, c'est de vous permettre en fait de stocker un certain nombre d'éléments préréglés et de les appeler à volonté. Alors, pour appeler ces éléments, bien sûr, il faut avoir préréglé la palette et vous allez commencer par aller dans les réglages. Hein, donc, le marteau vous permet d'accéder aux réglages. Dans les réglages de l'extension, vous allez désigner un dossier. Hein, moi, je vais faire parcourir un dossier où vous voulez stocker vos créations. Hein. Donc, je choisis un dossier que j'ai préparé à dessin et je peux régler quelques options. Hein. Pour l'instant, on va rester dans un réglage très simple. Et maintenant que mon extension Beamfast connaît ce dossier, elle va pouvoir travailler avec. Alors, bien sûr, l'outil arrive vide, hein, il y a pas grand-chose de préparamétré. Et imaginons que j'ai des éléments, donc je vais aller chercher des éléments dans un autre fichier Archicad. Je vais aller chercher quelques murs. Là, je vais les copier. Je vais les ramener dans mon fichier actuel. Voilà, je vais les coller. Ok, là, vous voyez que alors je vais masquer la trace que j'ai ici. Vous voyez qu'ici, j'ai quelques murs hein, qui sont déjà pré-réglés et qui me permettent d'avoir des pré-réglages qui me conviennent. Hein. Donc, des murs avec des caractéristiques ou dimensionnelles ou d'aspect ou peu importe ce qui m'intéresse. Je veux pouvoir disposer de cette série de murs à tout moment et je vais y accéder à partir de ce premier bouton. Alors, ce que je vais faire, je vais cliquer après avoir sélectionné les éléments que je veux mémoriser, et je vais cliquer sur ce petit bouton et je vais dire, bon, ben, associe-moi ces éléments-là à ce bouton. Hein, et vous voyez que maintenant, le bouton qui était en grisé, il est devenu en dense, hein, en couleur dense. Hein. Donc, si j'enlève ces éléments-là, que je dézoome, à chaque fois que je vais cliquer ici, le logiciel va importer instantanément les éléments que j'ai et mémoriser et je vais pouvoir recréer des éléments équivalents en utilisant la pipette. Hein, vous voyez, c'est assez simple dans mon cas puisque j'ai créé des murs et je viens chercher des murs de nature différente que je crée rapidement. Une fois que la palette ne me sert plus, ben, je supprime cette palette, mais je garde bien sûr mon modèle. On va
On va commencer. Donc, je vais aller chercher d'autres éléments, hein. Donc, j'ai un autre fichier où j'ai d'autres éléments. Imaginons que je veuille stocker des portes, hein. Donc, je vais, on a mis les participants, que je vais admettre. Voilà. Je prends cet ensemble. Hop, je vais les coller chez moi. Ok, donc là, vous voyez, ici, j'ai un ensemble, en fait, j'ai quelques murs, et dans ces murs, alors tiens, on va le faire dans l'autre sens, pas plus simple. Voilà. J'ai quelques murs et ces murs contiennent en fait des portes que j'ai glissées à l'extérieur, hein. Vous voyez que cette porte, en fait, est calée dans ce mur. Je profite d'une capacité qu'a le logiciel Archicad de pouvoir déplacer les fenêtres à l'extérieur des murs pour, dans le cas de BIMFAST, pouvoir rapidement les sélectionner. Donc, je sélectionne cet ensemble et je vais l'associer, par exemple, au troisième bouton. Donc, je clique ici sur mon troisième bouton, menuiserie extérieure. Vous voyez que le bouton a changé d'aspect. Maintenant, il est opaque. Et quand je vais cliquer sur ce bouton, en haut à gauche de mon écran, apparaît une palette qui affiche les éléments que j'ai mémorisés. Donc, je pourrais, par exemple, aller chercher les murs que j'ai stockés précédemment, prendre un mur, commencer à dessiner une enveloppe de bâtiment. Donc, je vais prendre, on va faire un rectangle, voilà. J'ai une enveloppe de bâtiment. J'ai besoin de rajouter dans cette enveloppe de bâtiment des menuiseries. J'ai besoin d'une double porte. Je place ma double porte et je continue à travailler. J'ai besoin d'une porte de garage. Je place ma porte de garage et je continue à travailler. Vous voyez, donc, je peux, de cette manière, très simplement associer en fait à un bouton un ensemble d'éléments que j'ai déjà dessinés et préparés. Et bien sûr, je peux faire évoluer ça à tout moment. Imaginons que c'est le lien de ce module, parce qu'en fait c'est des modules liés. Je vais rompre le lien du module, voilà, et je vais enlever certains éléments dont je n'ai pas besoin. Donc j'efface ceci, par exemple, et je dis, bah non, en menuiserie extérieure, j'ai pas besoin d'avoir un catalogue aussi complet, j'ai besoin uniquement de celle-là. Et je vais repointer mon bouton, et maintenant, à chaque fois que j'appellerai ce bouton, je relève le nombre d'éléments que j'avais sélectionnés précédemment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, si vous appelez deux fois le même bouton, en fait, il va effacer le placement précédent et placer le nouveau en haut à gauche. Donc, si je zoome, si je me mets ailleurs, j'ai la garantie à chaque fois que je clique que les éléments déjà placés auront été supprimés et on en a de nouveaux qui apparaissent. Et bien sûr, on a le bouton ici à droite pour supprimer le dernier module placé, sachant que l'idée, c'est pas de garder ces modules ici placés, parce que quand vous allez aller en 3D, si vous laissez tout, vous aurez à la fois votre modèle, le modèle que vous avez dessiné, et le module que vous avez placé. Et donc l'idée, c'est de dire, bon, quand je veux visualiser ou quand je veux arrêter d'aller chercher des références, je vais simplement supprimer mes dernières palettes affichées, et là, je profite de mon modèle, et mon modèle est entier. Alors ça, c'est, maintenant que vous l'avez vu, c'est l'usage de premier niveau de BIMFAST. J'ai simplement associé ma palette à un dossier et associé certains boutons à des éléments que j'ai mémorisés. Maintenant, on peut aller un cran plus loin et se dire, c'est pas mal, mais moi, ce que j'aimerais, c'est avoir plusieurs références, plusieurs types de dossiers et pouvoir accéder à une série qui serait l'aménagement extérieur, une série qui serait l'aménagement intérieur, qui serait le cloisonnement, etc. Donc, structurer un peu notre palette par groupe et sous-groupe. Alors, pour faire ça, c'est pas très compliqué. Vous allez revenir sur le bureau, là où vous avez votre dossier. Donc le dossier que j'ai pointé, vous voyez, il contient maintenant des éléments, mais j'aurais pu créer dedans un certain nombre de sous-dossiers. On va appeler ça environnement. Je vais en faire un autre pour mettons, le gros œuvre. Et puis je vais en faire un pour aménagement intérieur.
Donc, dans ce fameux dossier que connaît ma palette BIMFAST, je la ferme, je vais la réouvrir, dessin, extrait de dessin, BIMFAST, ouvrir la palette. Vous voyez que maintenant, quand je la réouvre, elle me propose autant de sous-groupes que de dossiers que j'ai créés. Hein, donc c'est ma liberté d'en créer autant que je veux, hein, donc aménagement intérieur, environnement, gros œuvres, hein, qui eux-mêmes vont être associés bien sûr à une série d'éléments. Et ce que vous allez pouvoir aussi faire, c'est personnaliser le contenu de chacune. Hein, par exemple, en aménagement intérieur, j'ai pas besoin d'autant de boutons, donc je vais dans mes préférences, je vais déverrouiller ce qu'on appelle le palette manager. Le palette manager va me permettre en fait d'ouvrir une autre partie du logiciel, et dans cette partie-là, je vais pouvoir personnaliser le nombre de boutons dont j'ai besoin. Hein, donc, imaginons que j'ai besoin de 3 boutons, ben, je vais désactiver. Alors, je vais me mettre sur aménagement intérieur. Voilà, je vais désactiver pour aménagement intérieur les boutons dont je n'ai pas besoin. Donc, j'en enlève. Je vais en garder que 3. Hein, donc je désaffiche cela. Ça va être le premier type de réglage. Je 3 boutons. Voilà. À ce moment-là, une fois que c'est réglé, si je suis sur aménagement intérieur, j'ai bien 3 boutons, alors que quand je suis sur environnement, j'ai le réglage par défaut. Hein, donc là, déjà, ça commence à être personnalisé. Puis, je vais aller un peu plus loin dans ma personnalisation et, attendez, je fais une erreur, là, palette manager, et je me mets sur aménagement intérieur. Vous voyez, hein, il a bien même fait ça. Et je vais changer les icônes. Hein, donc, en aménagement intérieur, on va mettre des icônes un peu plus voyantes, hein, par exemple. Hein. Bon, et vous voyez que maintenant, quand je change de palette, je change aussi l'aspect de ma palette. Hein, et bien sûr, reste à moi d'associer cette palette avec des éléments. Hein. Donc, par exemple, en aménagement intérieur, je vais aller chercher un peu de mobilier, par exemple. Voilà. Donc, je vais prendre ces éléments de mobilier, je vais les ramener dans mon fichier, je vais les coller. Voilà, ça sera mes références de mobilier. Donc je les prends, je les associe au premier bouton qui change d'aspect. Hein, et bien sûr, maintenant, à chaque fois que je vais cliquer sur le bouton, l'ensemble des éléments que j'avais pré-réglés sera disponible. Plus qu'à péter dessus et à commencer à les utiliser dans mon modèle. Vous voyez, ah, j'ai profité de ces éléments-là. Hein. Donc, de cette manière, je vais régler autant de sous-palettes que j'en ai besoin. Par exemple, pour l'environnement, je retourne dans ma palette, je vais dans mon palette manager, je prends la palette environnement et puis je vais choisir, par exemple, le premier bouton va me donner voilà cette icône-là, le deuxième va me donner cette icône-là, le troisième celle-là, et puis après j'ai plus besoin de boutons, donc je les enlève. Hein, donc je suis en train de changer, hein, bien sûr, mes boutons. Alors je peux aussi changer leur nom, hein, je peux changer leur contenu, leur aspect, et je peux changer aussi le nom. Hein. Par exemple, ça serait des arbres, par exemple. Ça serait des espaces extérieurs, des espaces, par exemple, et là, de l'équipement. Voilà, hein, donc j'ai pointé mon fameux dossier environnement, j'ai personnalisé l'aspect des boutons. Hein, une fois que je valide, vous voyez que à chaque fois que je bascule d'une palette à l'autre, j'ai un type de bouton différent, un choix différent, et bien sûr, je vais pouvoir l'associer à des pré-réglages. C'est ça l'objectif. Voilà, est-ce que j'ai avoir la végétation qui traîne un peu plus loin? Il faut que je me mette dans éléments exclus. Est-ce qu'ils sont voilà, ils sont là. Voilà, donc là, c'est par exemple, c'est mes pré-réglages de végétaux. Je vais les chercher, coller ici. Son actuel, coller. Voilà, alors là, ça, j'en ai pas besoin. Donc, je prends ma sélection, je l'associe avec mon bouton dédié. Je peux me débarrasser de cette sélection maintenant.
Et maintenant, quand je suis dans mon modèle, on va réafficher. Si je veux des arbres, hein, vous voyez que j'appelle des arbres et j'ai des pré-réglages que j'avais déjà faits qui me permettent de peupler mon modèle avec les spécimens qui m'intéressent. Hein, si c'est 3D, je vais avoir de la 3D. Hein, donc là, dans ce cas-là, j'avais préparé des arbres qui avaient un aspect 3D. Et si je reviens dans l'aménagement intérieur ou dans l'aménagement extérieur, bien sûr, je peux appeler les éléments que j'avais précédemment demandés. Et de cette manière-là, je personnalise à l'infini hein, mon système. Hein. Donc, j'ai à la fois la possibilité de mémoriser des groupes d'éléments et la possibilité de rappeler ces groupes d'éléments dès que j'en ai besoin. Est-ce que vous avez des questions? Allô? Oui? Allô, Franck? Oui, tu m'entends? Oui, oui, oui. C'est Très Stéphane. bien. Oui, j'avais une question. On s'approche avec ce que tu proposes, ton outil, Ouais. on s'approche quand même pas mal des favoris. Alors, oui, mais c'est pas exactement la même chose. Hein. C'est une autre, un autre usage. Moi, les favoris, j'utilise aussi beaucoup. Hein. Et j'ai d'ailleurs développé une autre extension pour créer les favoris. Donc, celle-là, je vous la montrerai lors d'une autre présentation. Hein. Ici, en fait, l'idée, c'est plus que d'avoir des favoris, c'est avoir des éléments préréglés hein, qu'on a carrément sous la main. Hein, c'est une autre approche. Hein, mais c'est assez proche des favoris. Hein. La seule différence, c'est que au lieu d'aller chercher, on va dire, une palette, hein, qui est la palette des favoris que je vous affiche ici, voilà, celle-là, hein, dans laquelle il faut avoir bien sûr préparé, nommé et classé les éléments. Là, vous faites les choses de manière plutôt directe. Vous dessinez et vous stockez sous forme d'éléments déjà dessinés vos éléments. Et quand vous les appelez, ils arrivent instantanément à l'écran. Donc c'est une autre manière de voir cette approche des favoris. Juste Hein, une c'est petite un. question, si vous permettez. Oui, ouais. L'idéal, c'est on affiche les éléments qu'on a sauvegardés, on prend ce qu'on a besoin, on le pose et on désactive, on appuie sur la croix pour que ça Alors, ralentisse oui, pas le logiciel. alors c'est à peu près ce que vous êtes en train de décrire. Attention, il y a des nuances. Hein, donc, je vais le reprendre de manière un peu plus détaillée. Alors, je vais aller chercher quelques éléments de gros œuvres, comme ça sera plus lisible. Je vais aller chercher euh, des murs et des dalles. Je crois que ça, c'est des dalles. Voilà. Je vais sélectionner un ensemble d'éléments que je vais associer à ma palette. Hein, donc, et je vais essayer de décrire hein, le process. Hein. Donc, voilà, là, c'est mes éléments favoris que je vais coller ici pour pouvoir les mémoriser. Hein. Et ensuite, je les associe donc dans la partie gros œuvre à un mouvement. Donc là, pour l'instant, j'ai fait la mise en place. Ce qu'il faut voir, c'est quand je clique sur le bouton, hein, le logiciel fait un placement de module. Hein, donc en fait, les éléments qu'on a ici, ils sont sous forme d'un module qui est placé dans votre modèle. Donc l'idée, c'est à partir du pré-réglage, je pipette. Hein, donc je ne prends pas les éléments tels que vous l'avez décrit, je pipette sur un élément et je commence à dessiner un élément de même nature. Hein, donc on va utiliser intensivement dans ce cas-là la pipette. Hein, là, j'ai pris une cloison, par exemple, je crée de la cloison. Et puis ensuite, je me débarrasse de ces éléments 3D puisque j'en ai pas besoin. Et quand j'en aurai besoin, je les réappelle. Là, le logiciel les passe à nouveau. Admettons que j'ai besoin d'une dalle. Donc là, je vais chercher une dalle. Je dessine ma dalle dans mon modèle et je me débarrasse de ces éléments-là. Hein, donc, c'est des éléments qui apparaissent, qui sont placés dans mon modèle au moment où je clique sur le bouton d'appel et qui ensuite sont effacés. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. En fait, c'est une façon beaucoup plus rapide pour atteindre les favoris. Oui, c'est une autre manière. En fait, alors pour vous donner la genèse de ce projet-là, c'est un projet que j'ai fait sur Archicad 12, je crois, ou 13, hein, quand j'ai commencé à développer BeamFast. À l'époque, les favoris étaient très difficiles à utiliser et compliqués à mettre en place. Et donc à l'époque,
j'ai développé cet outil-là pour compenser le fait qu'il n'y avait pas de repérage visuel dans les favoris. C'était une liste. Hein. Donc ça, c'était Archicad 12. Depuis, j'ai maintenu le logiciel parce que j'ai des clients qui l'utilisent et qui apprécient de travailler avec, qui aiment ce côté un petit peu pratique. Hein. Donc, je prépare mes palettes et je les customise ou je les personnalise comme j'en ai besoin. Et en plus, chacun des boutons va appeler une série d'éléments que j'aurai choisis et que je peux faire évoluer au fur et à mesure de mes besoins. Et c'est graphique. Le gros avantage, c'est que ça se manipule comme on manipule des éléments au sein de la maquette Archicad. Donc oui, c'est une autre manière d'aborder cette notion de favoris. Absolument. Mais c'est pas les favoris, hein. C'est vraiment une alternative aux favoris. Sachant que les favoris, je suis aussi fan, hein, c'est une autre manière d'utiliser le logiciel. Cet outil, BIMFAST, a été créé à une époque où les favoris étaient pas très pratiques à utiliser et répond aussi aux besoins des gens qui ont pas le temps ou pas l'appétence d'ouvrir cette palette, d'aller sélectionner un élément, de mémoriser avec un nom et puis de recommencer comme ça indéfiniment à sélectionner un élément, créer un favori, sélectionner un élément, créer un favori. Là, on place des éléments, on les règle et on les mémorise. Ça va beaucoup plus vite. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques? Oui, bonjour. Oui. J'avais une question. Les éléments qui sont prédessinés, là, je vois que vous allez dans un autre fichier. Comment on gère les échelles? Vous l'avez dessiné dans un autre fichier, à quelle échelle? Parce que quand c'est importé, si c'est une autre échelle, est-ce qu'il y a une différence d'épaisseur de Alors, il y a pas de différence. Hein. Non, non. D'accord. Alors, juste une chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous les logiciels de CAO, et Archicad en fait partie, on travaille à l'échelle 1. Donc, le logiciel, lui, ne connaît qu'une seule échelle, c'est la réalité. Et ensuite, vous faites des réglages d'échelle, qui sont des réglages de représentation ou de contrôle. Oui. Et là, par exemple, si je passais au 200e, avec les éléments, simplement, mon dessin a été dézoomé. Maintenant, si je passe au 50e, il est zoomé à nouveau. Hein, donc ça, c'est dans le logiciel qu'on choisit l'échelle de représentation qu'on va utiliser. Et ça n'a rien à voir avec la donne, hein, donc l'extension que je vous propose, est simplement une extension qui permet au sein d'Archicad d'appeler des éléments. D'accord. Bien sûr, bon, il faut qu'ils soient réglés en cohérence avec l'espace dans lequel vous travaillez. Ok. Hein, mais il y a aucune liaison entre les deux, hein, sinon que le logiciel le gère lui de manière centrale. Ok. Merci. Je vous en prie. Alors pour ceux qui sont arrivés entre-temps, j'ai un sondage hein, qui est en cours, donc vous pouvez, si vous trouvez le bouton de sondage dans la connexion Zoom, s'il vous plaît, répondez au sondage. Sinon, est-ce que vous avez d'autres questions? Hein, donc, pour résumer ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai présenté l'installation de l'extension. Hein, donc, comment on installe l'extension dans notre logiciel Archicad. J'ai montré comment on appelait la palette par défaut, hein, par le menu dessin, extrait de dessin, et qu'on ouvrait la palette donc, de l'extension BIMFAST. Et j'ai montré ensuite comment, en ayant dessiné quelques éléments, on pouvait les associer rapidement à certains boutons dans nos palettes. Et puis, j'ai détaillé comment, grâce à la fonction Palette Manager, je pouvais, pour chacune des versions de mes sous-palettes, pouvoir personnaliser l'aspect hein, de chacune, que ça soit le nombre de boutons, l'aspect de chacun des boutons, les icônes qui sont associées et éventuellement même le nom de ces boutons-là. Hein. Le nom étant en fait associé au survol. Hein. Vous voyez, si je survole ce bouton-là, j'ai le nom que je lui ai donné qui va apparaître. Est-ce que j'ai d'autres questions ou d'autres attentes? Oui. Oui, pardon. Allez-y. Monsieur Zelnouni. Oui, volontiers. Encore une fois, en fait, une fois qu'on a mis dans extension le bundle, oui. On va sur dessin. Alors,
attention, hein, je reviens sur le bureau et je vais réexpliquer l'explication. Donc, quand vous avez récupéré l'extension, donc vous avez téléchargé un fichier, ce fichier se présente sous cette forme-là, hein, donc là, dans notre cas, c'est BIMFAST Bundle. Il faut que vous localisiez le dossier extension qui est dans votre dossier Archicad. Hein, donc moi, je suis actuellement sur Archicad 27 sur un Mac. Hein, donc sur un Mac, c'est dans le dossier application, dans Graphisoft, Archicad 27. Si on était sur PC, ça serait dans Programme Graphisoft, Archicad 27. Hein, donc c'est à peu de choses près le même fonctionnement. À l'intérieur de ce dossier Archicad 27, vous avez un sous-dossier qui s'appelle extension et vous glissez l'extension dedans. Hein. Donc ça, c'est la première chose à faire. Hein. Donc on glisse, on le copie. Hein. Deuxième chose à faire, vous relancez Archicad. Hein, si vous n'avez pas relancé Archicad, bien sûr, ça ne pourra pas apparaître. Vous relancez Archicad et à ce moment-là, une fois Archicad relancé, dans le menu dessin, dans extrait de dessin, vous allez voir le sous-menu BIMFAST qui va apparaître. Donc ça, c'est pour l'installation. D'accord. Voilà. D'autres questions? Oui. Parce que je m'excuse, mais j'ai fait ce processus, mais je le vois pas, en fait. J'ai relancé, je le vois pas, vous êtes allé dans le menu dessin, vous allez dans extrait de dessin et vous n'avez pas l'extension BIMFAST. Il n'apparaît pas. Alors, les erreurs que vous avez pu faire, hein, donc on va essayer de les lister, mais grosso modo, est-ce que ce dossier extension, il est bien dans le dossier d'Archicad 27 que vous utilisez, enfin de la version actuelle d'Archicad que vous êtes en train d'utiliser? Oui, exactement. Attendez, oui. Parce que si vous avez d'autres logiciels Archicad, hein, regardez dans mon dossier à moi j'ai des Archicad 27, j'ai des Archicad 25, j'ai des Archicad 26, hein, donc on a vite fait de se mélanger, hein, d'installer l'extension dans le mauvais dossier. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que votre extension, c'est une extension pour la version dans laquelle vous êtes, hein, donc nous, on a une version d'extension pour chaque version d'Archicad. Oui, comme BIMFAST, on le produit depuis Archicad 12, on a des versions BIMFAST depuis Archicad 12 jusqu'à Archicad 27. Hein, et d'ailleurs en Mac et en PC. Ouais, je vais redémarrer le logiciel, je pense. Ah bah oui, de toute façon, il faut quitter et redémarrer le logiciel. D'autres questions? Oui, juste une précision. Est-ce que vous proposez une sorte de bibliothèque d'éléments déjà que vous auriez déjà constitué? Alors, en fait, ça fait partie de l'extension, enfin de BIMFAST. Quand on le fournit, il est fourni aussi avec un fichier de départ, et dans ce fichier de départ, on a des exemples. Hein, donc oui, vous pouvez les utiliser. Par contre, on fournit pas des palettes déjà réglées. Oui, ça, c'est ce qu'on faisait il y a quelques années. À l'époque où on a lancé le produit, on préparait les palettes pour nos clients, puis on s'est rendu compte que chacun avait ses habitudes. Donc, le plus simple, c'est de proposer simplement un outil qui va être personnalisé. Très bien. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben effectivement, Thiel, bonjour, je suis arrivé en cours de route, je pouvais pas faire mieux. Donc j'ai loupé le début, donc les autres auront peut-être déjà vu, mais moi ça m'intéresse de revoir ce qu'il en est. D'accord. Pas depuis le début, mais un peu plus. Oui, bah on va essayer de refaire. Je vais fermer ce fichier sans l'enregistrer et je vais le réouvrir. Comme ça, ça sera plus simple. Hein. Donc, bienvenue Olivier. Hein. Merci. Alors, ouvrir avec accès complet. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, cette présentation. J'étais en train de rouvrir le même fichier. Alors, j'ai un fichier vide là, et ce que je vais faire, je vais fermer ma palette BIMFAST. OK. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'extension BIMFAST marche avec un dossier qu'on va viser. Hein, donc, je vais le créer ici. Alors, je vais improviser. Hein, donc, imaginons, donc c'est Olivier hein, qui nous demande. Donc, je vais appeler ce dossier BIMFAST Olivier. OK. Donc, maintenant, j'ai un dossier cible hein, que je vais pouvoir, depuis Archicad, viser. Hein, et dédié à mon usage. Hein. Donc, je vais dans dessin, extrait de dessin, BIMFAST, et je vais ouvrir ma palette et je vais changer le dossier de lecture. Hein. Donc,
je me mets dans le dossier BIMFAST Olivier. Hein, donc là maintenant, ma palette BIMFAST prend l'aspect qu'elle a par défaut. Hein, quand on l'ouvre la première fois, elle contient les boutons par défaut et elle est prête à être personnalisée. Je vais faire une deuxième chose. Je vais créer à l'intérieur de ce dossier des sous-dossiers. Hein. Par exemple, on va appeler ça DCE, APS, et puis EXE. Hein. Donc, je prends une autre stratégie hein, que celle que j'ai présentée tout à l'heure, mais c'est un peu la même chose. J'ai créé des sous-dossiers à l'intérieur de ce fameux dossier. Si je ferme et que je réouvre ma palette, extrait de dessin, ouvrir la palette BIMFAST, regardez maintenant, vous voyez que j'ai très simplement accès à chacun de ces sous-dossiers, et chacun de ces sous-dossiers, en fait, va être une palette, un accès à une palette particulière. Donc cette palette, je vais la personnaliser grâce à la fonction que vous avez ici. Donc je clique sur le marteau, je vais dans déverrouiller le palette manager, et dans palette manager, je peux dossier par dossier, donc DCE, APS, EXE, choisir les boutons, le nombre de boutons, leur nom et leur aspect. Hein. Donc, imaginons que dans le DCE, par exemple, je veuille des boutons de couleur jaune. Je vais simplement changer l'aspect de mes boutons et puis je vais en enlever. Donc, je vais enlever ceux-là. Hein. Donc, mon dossier DCE ne doit comporter que 4 boutons, mais c'est ces 4 boutons-là. Et en plus, je les ai marqués en jaune parce que pour moi, c'est plus visuel, c'est le symbole du dossier DCE. Alors, regardez maintenant ma palette. Quand je vais sur DCE, vous voyez que j'ai bien 4 boutons. Ces 4 boutons sont personnalisés comme comme je l'ai choisi. Par contre, bien sûr, dans les autres dossiers, on a le réglage par défaut puisque on n'a rien personnalisé. Nouvelle possibilité. Maintenant, j'ai ces boutons-là qui sont présents et je veux les associer à des éléments. Donc là, soit je dessine des éléments, soit je vais les chercher ailleurs. Donc là, dans mon cas, j'ai un autre fichier où je peux aller copier des éléments et je les colle maintenant dans mon document. Voilà, vous voyez, ce sont mes murs et mes dalles. Donc je sélectionne mes murs et mes dalles et je viens sur ce bouton-là et je les associe, par exemple, au bouton gros œuvre. Hein, je les ai associés au bouton gros œuvre. Maintenant, à chaque fois que je vais cliquer sur ce bouton, hein, le logiciel va importer instantanément mes éléments préréglés. Je vais enlever la trace. Et avec la pipette, je peux aller chercher les réglages dont j'ai besoin et commencer à dessiner mon modèle à partir de ces pré-réglages. Hein. Donc là, j'ai un mur, là, j'ai une dalle, etc., etc. Je me débarrasse des éléments placés, mais je garde bien sûr mon modèle. Et comme ça, je vais enrichir en fait ma palette d'éléments préférés très simplement. Hein, et je les appelle aussi simplement que ça. Je les appelle, je les supprime. Voilà. Donc là, j'ai résumé très rapidement ce que j'ai fait depuis l'ouverture de cette session. Donc l'installation de l'extension BIMFAST, la personnalisation des sous-palettes et la création d'autant de sous-palettes que je veux. Là, j'en ai créé 3, mais je peux en créer 5, 10 ou plus si j'en ai besoin. Et surtout, l'association de chacun des boutons ou de certains boutons avec des éléments préréglés. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc je répète, hein, j'ai lancé un sondage, donc pour ceux qui sont connectés, si vous pouvez répondre au sondage, ça sera avec plaisir. Ce que je vais faire assez rapidement, c'est une nouvelle session sur, puisqu'on m'a posé la question et que je peux y répondre. J'ai un add-on qui s'appelle Flash Favorite qui permet de créer des favoris. Hein. Donc, les BIMFAST, c'est une manière d'aborder les favoris. Il y a une deuxième manière d'aborder les favoris, c'est d'être capable de les créer et de les modifier rapidement. Et pour ça, nous avons développé chez Atelier Diffusion une extension qui s'appelle Flash Favorite, qui est plus complexe que BIMFAST. Hein. Donc elle est moins destinée aux
aux débutants, plus destinée aux experts sur Archicad, mais elle a aussi l'avantage de pouvoir créer des favoris par dizaines à la volée. Donc, c'est une autre approche. C'est clair, merci Thiel. Merci beaucoup pour la présentation. Ok, je reste à votre disposition si vous avez d'autres demandes, et dans notre prochaine session, on regardera comment ça se passe du côté de la création automatisée de favoris, avec la donne dont on est auteur qui s'appelle Flash Favorite. Merci pour votre présence. Bien. Merci pour votre question, et merci à la prochaine. Bon appétit, merci. Bon appétit. Au revoir. Wow.